Donc Genèse 45, on est à un moment qui est très émotionnel pour Joseph, puisque après on pense quasiment 20 ans, 20 années où il a été exilé, il a été vendu par ses frères, et après ces 20 années, en fait, dans les 2 dernières années, il va y avoir la famine, et il va voir ses frères arriver en Égypte. Il va voir ses frères arriver en Égypte, il va les mettre à l'épreuve, et l'épreuve arrive à sa fin. C'est le passage qu'on veut apprendre aussi. Ne méprise pas la correction du Seigneur, parce que le Seigneur t'aime comme un père. Et si vous n'avez pas eu des pères qui vous ont corrigé, sachez que c'est anormal, parce qu'on a besoin de correction. Pas forcément une correction, que c'est pas du tout une perversion, c'est pas du tout un sévice, mais on a besoin de cadre. Et le Seigneur parfois nous amène dans l'épreuve et dans la correction pour apprendre et pour surtout nous repentir. Et le test de Joseph n'avait que ce but-là, que les frères, le cœur des frères puisse être révélé. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Et vous savez, des fois, on a beau avoir une façade, on a beau être bien maquillé, bien coiffé, bien habillé, j'ai même mis une chemise, c'est presque mariage pour moi, et on a beau avoir une belle façade, mais qu'en est-il de mon cœur? Qu'en est-il de mon cœur? Et parfois, il n'y a que les épreuves qui vont révéler cela. Mais ce qui est vraiment beau avec le Seigneur, c'est que l'épreuve a un but, et quand le but est atteint, l'épreuve cesse. Et regardez ce qui se passe au verset 1. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde », si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit reconnaître par ses frères. On a vu le cœur de Joseph précédemment. Là, on a parlé de l'épreuve, mais on a vu un cœur qui aimait ses frères. Un cœur qui ne les laissait jamais sans rien, qui s'inquiétait pour eux, qui prenait soin d'eux, qui a toujours rempli leur bagage de biens, qui les a nourris. On a vu le cœur de Joseph. Et Joseph a testé ses frères pour les éprouver et pour éprouver leur cœur. Et ici, alors que le cœur de ses frères a été révélé, alors qu'il y a eu vraiment une repentance qui a été montrée, en fait, Joseph n'attend pas plus, il ne rajoute pas en fait à l'épreuve, il ne rajoute pas un test, parce que l'épreuve a vraiment pris fin. En fait, il ne peut plus attendre. Et je crois que le cœur de Dieu est similaire à ce cœur-là. C'est que le Seigneur, en fait, attend une chose, c'est qu'on ouvre nos cœurs devant lui d'une manière vraie, réelle, entière. Et quand on le fait, les amis, on passe vraiment à une autre étape. Et regardez l'étape dans laquelle vont rentrer les frères de Joseph. Et j'espère que ça va nous encourager, qu'on va tous vouloir rentrer dans cette étape-là. Et pas rester avant dans la peur, avant dans le retrait. On est dans le retrait, on ne veut pas s'impliquer. On invite des amis à nous qui sont super. On a parlé de Dieu tellement de fois. Et à chaque fois, ils nous disent « Ah, on aimerait bien venir à l'église. » Eh bien, venez. Mais ça fait 5 ans qu'ils disent ça. Et ils n'ont jamais fait le pas d'écouter la parole de Dieu, de venir dans la présence même de Dieu et de vraiment vivre l'expérience de son Esprit Saint qui travaille nos cœurs. Parce qu'ils restent en retrait, ils attendent. On peut faire ça toute nos vies, les amis. Être en retrait, voir que Dieu est vivant, voir que Dieu est là, et puis rester en retrait toute sa vie. Le Seigneur nous parle de ce que la parole de Dieu nous appelle les timides. Les timides, c'est ceux qui restent en retrait. Et vous savez que l'enfer sera aussi rempli de timides. C'est-à-dire de personnes qui toute leur vie auront regardé et seront restées en retrait. Les amis, vous êtes responsables de vos propres vies devant Dieu. Personne ne peut faire ce pas à votre place que de venir devant Dieu et expérimenter la présence même de Dieu et se repentir devant lui. Ici, les frères de Joseph se sont repentis devant lui et alors Joseph ne peut plus se retenir. Et du coup, regardez ce qu'il fait. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit connaître par ses frères. » Ici, on a un moment d'intimité, de proximité qui est très très fort. Joseph va révéler à ses frères qui il est. Et dans la parole de Dieu, en fait, Joseph est l'image de Jésus. Et Jésus veut aussi révéler qui il est. Mais à qui il se révèle? Quand il est ressuscité, à qui est-il venu? À ses disciples, à ceux qui avaient la foi. Ceux qui le rejettent, le Seigneur ne se révèle pas. Ceux qui veulent venir à lui, ceux qui veulent avoir ce cœur entier, comme les frères de Joseph, il vient et il se révèle à eux. Qui est Joseph? Il va dire, je suis votre frère. Qui est Jésus? Et le Seigneur veut se révéler à son Église. Il y a des choses qui ne concernent pas le monde. Ceux qui n'ont pas la foi, qui ne veulent pas avoir la foi, qui ne veulent pas aller à Dieu. Mais il y a des choses qui ne concernent que l'Église. Ceux qui veulent aller à Jésus.
ceux qui veulent avoir un cœur entier devant Dieu. Et alors, est-ce qu'on fait aussi, nous, partie de ceux qui reconnaissent l'identité de Jésus? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui ont ce cœur entier juste pour Dieu? Regardez le verset 2. Il se mit à sangloter. Joseph, qui est le gouverneur de l'Égypte, je vous assure, Joseph, c'était un leader. C'était un conducteur. Il devait prendre des décisions et on craignait Joseph. On le craignait parce qu'il avait de la puissance et de l'autorité. Comme on devrait craindre Jésus, on devrait craindre Dieu parce qu'il a la puissance et l'autorité, parce qu'il est saint. Et on craignait Joseph. Et Joseph s'écroule et pleure. Jésus aussi a pleuré. Il s'est écroulé devant la mort de son ami Lazare. Il a pleuré. Il s'est écroulé. Le Dieu saint qui voit la mort et qui pleure parce que la mort a été amenée par le péché et une anomalie. Et ici, il se met à pleurer pour une autre raison. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. C'est joli parce que ce moment n'appartient que à la famille de Joseph. Il y a des moments qui n'appartiennent qu'à l'Église, les amis, à la famille de Dieu. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce moment-là va avoir un impact et les bruits vont circuler jusque dans toute l'Égypte, jusque dans la maison même du Pharaon. Et on espère que notre relation, que nous avons, la famille de Dieu avec Jésus, va avoir un impact aussi dans tout notre pays. Auprès de nos dirigeants, auprès du maire de cette ville, auprès des personnes qui ont une responsabilité dans cette ville ou dans ce pays, comme cela s'est passé avec le Pharaon. Verset 3, Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph ». Je ne sais pas si on imagine ce qui s'est passé après 20 années. Les propres frères qu'il avait vendus, qui pensaient l'avoir même vendu à la mort, qui voulaient d'ailleurs le tuer, il se retrouve devant un gouverneur qui ressemble à un Égyptien. Il sait vraiment un Égyptien et du coup, ils ne peuvent pas le reconnaître parce qu'il est habillé en Égyptien, coiffé en Égyptien, et ils ne peuvent pas le reconnaître. Et là, il dit, « Je suis Joseph ». Et regardez ce qu'il dit. « Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Les frères de Joseph n'étaient pas prêts à le revoir. Ils n'étaient pas prêts. Et à le revoir vivant, ils n'étaient pas prêts à le revoir vivant. Qu'est-ce qui s'est passé après la crucifixion de Jésus? Jésus est mort. Et quand Jésus est ressuscité, il s'est révélé. Ses disciples n'étaient pas prêts de le revoir vivant. Ils n'étaient pas prêts à revoir Jésus vivant. La même manière qu'ici. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que nous sommes prêts à voir Jésus revenir? Est-ce que nous sommes prêts? Et je pense que l'Église n'est pas prête. Je pense que nous ne sommes pas prêts. Je pense que l'état de l'Église est dans un état lamentable, très centré sur elle-même. On a tous nos petits autels. Ça s'appelle des hauts lieux. On sacrifie tous dans les autels qu'on s'est fait. On résiste à vraiment venir à l'Église du Seigneur, à venir au temple de Dieu, à adorer Dieu de la manière dont il a voulu, d'après sa parole. Et on a tous nos autels comme ça. Et la première chose que le peuple fait quand il revient à Dieu, vous savez ce qu'il fait, c'est qu'il détruit ses autels et il va au temple. 2 Chroniques 30, on l'a vu, sur Ézéchias, qui ramène le peuple au temple. Et ici, est-ce qu'on est prêt à voir Jésus vivant dans nos vies, devant nous? Est-ce qu'on est prêt à voir Jésus devant nous? Je crois pas. Je crois pas. Et ici, regardez, ils sont incapables de lui répondre. En fait, ce sont des frères qui ont vécu un peu pour eux dans leur péché, et tout d'un coup, ils sont devant Joseph. Et ils ne peuvent pas parler. Et ça sera notre cas si nous vivons pour nous-mêmes, que nous sommes croyants. Quand Jésus se présentera devant nous, nous ne pourrons même pas le louer. Nous serons incapables de dire quoi que ce soit parce que nous aurons vécu notre vie un peu à côté de ce que Dieu voulait. Ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Verset 4, Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et là, c'est la parole. Ça, c'est la parole vraiment de ce frère qui est couronné. « Approchez-vous de moi. » Et ce terme-là est très beau parce que c'est un terme, alors j'ai regardé, il y a des très bons outils, notamment d'interlinéaire avec l'hébreu, et le terme c'est nagash. Et ce terme-là, dans la Genèse, est utilisé dans ces relations interpersonnelles que dans la famille, ou avec la relation avec Dieu. C'est-à-dire que ça parle, approchez-vous, ça parle d'une relation qui est intime et qui n'existe que dans la famille.
Vous partagez avec vos enfants quelque chose que vous ne partagez pas avec vos voisins. En fait, vos enfants vous voient même dans une forme d'intimité. Et ils vous voient en pyjama. Ils vous voient manger, on déjeune, vous déjeunez avec vos enfants. Vous déjeunez pas, je pense, tous les matins avec vos voisins. Une personne que vous invitez chez vous, à dormir chez vous, ben, c'est une personne qui rentre dans votre intimité. Et c'est ce terme, approchez-vous. C'est-à-dire, en fait, approchez-vous, il ne peut dire ça que à ses propres frères. Que à une personne, en fait, à des personnes avec qui il a une relation unique. Et il n'a pas du tout cette relation-là avec les autres Égyptiens. Et il dit, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère. Écoutez ce qu'il dit. Celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Vous savez ce que Jésus va faire quand il va venir? Il va nous montrer les marques de ses mains et la marque sur son côté. Parce qu'il a été crucifié. Et pourquoi a-t-il été crucifié? À cause de mes péchés. À cause de moi. À cause de chacun d'entre nous. Et Jésus va nous montrer cela. Et ici, c'est très étonnant parce qu'il y a un parallèle très très fort, très puissant entre la vie de Joseph et ce que Jésus fera par la suite et ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Et ici, quand notamment Jésus en fait se révèle à ses frères et sœurs après sa résurrection, eh bien je vous le lis, peut-être vous pouvez le prendre, Luc 24, il faut tourner un petit peu dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Luc 24. Luc chapitre 24. Dieu a donné sa parole pour chacun, grand et moins grand, et on le remercie pour cela. Les enfants, pour la même chose, ils lisent la même Bible que nous. Hein. Ils lisent la parole de Dieu, et nous ici, grands, jeunes, moins jeunes, ados, enfants, on veut lire la parole de Dieu. Luc 24, donc c'est à la page 685, si vous ne les trouvez pas dans les mêmes Bibles qu'on distribue à l'église, et verset 36, Luc 24, verset 36, donc une page après. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Et regardez la réaction des disciples. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi de pareilles... » 36. « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni eau, comme vous le voyez bien, j'en ai. » Et en leur disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et ils étaient dans l'étonnement. Et donc ici, on a comme une préfiguration de ce qui arrivera avec Jésus, mais on a cette situation où Joseph se montre à ses frères, et ses frères vont être dans la crainte, dans l'incrédulité, et on va voir la suite. La parole de Dieu nous dit ceci, 1 Pierre 2, verset 4, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et la parole de Dieu nous dit, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui, de Jésus. Approchez-vous de lui. C'est Dieu qui parle. Et Dieu, il nous dit à chacun, approche-toi de mon fils. Va voir mon fils. Va voir Jésus. Approche-toi de lui. Dans cette même intimité de frères et sœurs dans une maison. Qui dorment ensemble, qui se lèvent ensemble, qui déjeunent ensemble, qui se retrouvent le soir pour des bons moments, pour les repas. Dans cette même intimité. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Maintenant, regardez ce que va dire Joseph. Ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. À la fois, Joseph dit clairement le péché de ses frères. Il ne dit pas « Bonjour, tout va bien ». Il dit « Bonjour, je suis Joseph, celui que vous avez vendu ». Mais il rajoute ceci « Maintenant, ne vous tourmentez pas ». Alors c'est étonnant parce qu'on a l'impression, on pourrait se dire, bon, ça veut dire que le péché des frères n'est pas trop grave. Mais il était horrible. C'était un péché, un acte qui était répréhensible, qui aurait dû être puni de la plus haute manière, même de mort. Qui donne son frère à la mort? Qui veut tuer son propre frère? Malheureusement, c'est dans nos cœurs. On voit avec Abel et Caïn, on le voit ici avec les frères de Joseph. Donc le péché était gravissime.
Il était gravissime. Mais, quand Joseph dit ceci, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, je vous ai pardonné. Je vous ai pardonné. Puisqu'il dit, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. C'est très étonnant. Ils ont péché, mais Joseph leur a pardonné totalement. Et donc, le pardon, normalement, entraîne chez la personne en face une libération du poids que l'on a sur soi. On n'a plus le poids parce qu'on est pardonné. Quand on a demandé pardon à Dieu, Dieu enlève notre poids sur nos épaules. Et il efface notre péché. Mais regardez ce que rajoute Joseph, il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Ça veut dire que Dieu avait un plan. C'est très étonnant. Et on a encore cette comparaison avec Jésus qui nous dit ceci. C'est très étonnant. Ce n'est pas Dieu qui a vendu Joseph. Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Ce n'est pas Dieu qui a voulu tuer Joseph. Ce sont ses frères qui ont voulu le tuer. Et pourtant, ça faisait partie du plan de Dieu. Maintenant, faisons le parallèle avec Jésus. Ce n'est pas Dieu qui a voulu tuer Jésus. Mais c'était dans le plan de Dieu qu'il meure pour nous. Et en fait, Dieu a la grandeur et a la puissance de tracer un chemin dans un monde déchu et rempli de péchés. Il a la puissance et la grandeur de tracer un chemin dans un monde rempli de péchés. Il peut même utiliser mon propre péché pour qu'un jour, il puisse m'amener là où il le souhaite lui. Là où il le souhaite lui, ça ne veut pas dire qu'il a voulu que je pêche, ça veut dire que Dieu est grand et qu'il connaît ce monde plein de péchés et qu'il est capable de tracer un plan dans ce monde déchu. Jésus a dit ceci, et là je vous le lis, Jean 10, verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Mais si vous suivez les évangiles, Jésus a été arrêté. Jésus n'est pas venu chez les Romains en disant « Venez, crucifiez-moi ». Jésus n'avait pas envie d'être crucifié. Souvenez-vous du jardin, Jésus ne voulait pas mourir. Personne ne veut mourir comme ça. Mais il est venu, il savait que ça allait arriver et c'était dans le plan de Dieu et il a accepté ce plan de Dieu. Et il dit ceci, « Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Dieu trace un chemin dans un monde déchu et il montre par cela qu'il est Dieu. Il est Dieu, au-dessus de toute chose. Verset 6, Joseph dit, « Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. » Dieu avait prévu une grande délivrance pour son peuple au travers de Joseph. Dieu a prévu une grande délivrance pour l'humanité tout entière au travers de Jésus. Et c'est le plan de Dieu. Si on n'accepte pas Jésus, on refuse le plan de Dieu. Souvent, je dis à des personnes, soit à mes collègues parfois, ou à des personnes que l'on croise quand on va dans la rue évangéliser, vous savez, Dieu n'a pas besoin de votre cerveau pour exister. Hein. Dieu n'a pas besoin de vos raisonnements pour exister et pour accomplir son plan. Des fois, nous, on est en train de débattre avec Dieu, on veut un débat avec Dieu. On dit non. Si je comprends, si je suis d'accord, peut-être. On parle comme ça à Dieu. En fait, on se met à la place de Dieu. On veut parler à Dieu face à face. Et le jour où on réalise qu'il est Dieu, normalement, on réagit plus comme ça. Et normalement, en fait, on vient devant lui et normalement, on tremble. Normalement, on est devant Dieu qui est saint, qui est juste, devant lequel on ne mérite rien. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ils sont devant le grand gouverneur d'Égypte et ils réalisent que c'est leur propre frère. Verset 8, « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. » Père du Pharaon, c'est un terme. Alors c'est vraiment marrant parce que le Seigneur met pour les incroyants plein de détails qui montrent à quel point la Bible a une véracité historique dans chacune de ses parties. Dans chacune de ces parties, on retrouve des fois des mots qui ne sont utilisés qu'à une époque donnée, là où ça s'est produit. Des termes qui ont été donnés et qui concernent exactement une situation d'une culture et d'un temps particulier. Père du Pharaon, il y a sûrement eu des exégètes
peut-être protestants, plus non-croyants, et qui ont dû dire, ah, ça prouve que la Bible a été réécrite, c'est pas possible d'être père du pharaon. Si on le sait. C'est comme ça qu'on appelait les ministres du pharaon. À cette époque-là, on les appelait comme ça, les pères du pharaon. Et ici, il dit, il m'a établi père du pharaon. Donc, c'est-à-dire ministre, seigneur de toute sa maison, gouverneur de toute l'Égypte. Vous avez vu la grandeur de Joseph. Et ses frères, vous vous souvenez au début, ils méprisaient leur petit frère. Ils le méprisaient, c'était en plus le chouchou de leur père. Il avait une relation très particulière, une grande proximité avec son papa. Il connaissait bien son papa le connaissait bien. Eux, ils étaient un petit peu plus éloignés, ils étaient jaloux. Et ils le méprisaient, le petit frère. Et là, il est le gouverneur de toute l'Égypte. Celui qu'ils méprisaient et qu'ils ont voulu tuer, il est seigneur de tout. Il est seigneur de tout. Et il dit, je suis Joseph, celui que vous avez vendu en Égypte. Et que votre cœur ne se trouble pas. On a l'impression d'entendre Jésus. Il ne s'alarme pas. Et ensuite, voici ce qu'il dit. Et regardez juste un détail. Il dit, il m'a établi. Qui a établi Joseph? Dieu. Joseph ne s'est pas établi lui-même. Jésus ne s'est même pas établi lui-même. Et alors dans l'Église, les amis, en fait, personne ne peut s'établir, personne ne peut se nommer, s'appeler pour faire quelque chose. C'est Dieu qui fait les choses. Et l'Église est là pour attester par le Saint-Esprit ce que Dieu fait. Personne ne peut s'élever. Personne ne peut dire, moi, je vais maintenant enseigner l'Église. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire cela. Et là, Joseph, il ne s'est pas appelé gouverneur de l'Égypte. Hein. Il était en prison, Joseph. David, le roi David, il ne s'est pas appelé le roi d'Israël. Hein. C'est Dieu qui est venu le chercher. Il lui a dit, toi, tu étais auprès de brebis, le dernier de toute ta famille, tu vas maintenant devenir le berger de mon peuple. Moïse ne s'est pas établi lui-même. C'est Dieu qui est venu le chercher. Moïse a dit non. Et Dieu a dit si, tu vas le faire. Et dans chacune de ce que Dieu a fait, a établi, c'est Dieu qui établit les conducteurs de son peuple, les amis. Et croyez-le vraiment, c'est Dieu qui établit les conducteurs et personne ne peut s'établir conducteur de quoi que ce soit. Parce que c'est l'œuvre de Dieu dans son Église. L'Église est juste là pour attester ce que Dieu montre et opère par son esprit. Hein, le modèle d'Antioche, c'est quand l'Église s'est rassemblée, le Saint-Esprit agissait et le Saint-Esprit a simplement dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la tâche que j'ai prévue pour eux. Et c'est le Saint-Esprit en fait qui appelle. Hein, c'est Dieu qui établit. Verset 9, dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer, voici ce que t'a dit ton fils Joseph. Waouh! Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Descends vers moi sans tarder. Ce sans tarder, j'ai un peu creusé un petit peu. Dieu va le dire notamment à Paul dans la bouche d'Ananias. C'est assez étonnant. Des fois, on tarde alors que c'est le moment d'avancer. Paul a vécu un traumatisme, le plus grand traumatisme de sa vie, c'est qu'il a vu Jésus. C'est étonnant à dire, le plus grand traumatisme de sa vie, c'est pas quand il a torturé l'église de Jésus, c'est quand il a vu Jésus. Et il a été à terre, il était aveugle. Et Dieu va appeler un de ses disciples, Ananias, un de ses serviteurs, pour aller voir Paul. Et le Saint-Esprit va dire à Ananias, tu vas imposer les mains sur Paul, il va recouvrer la vue. Et voici ce qui lui dit juste après. Ananias dit à Paul, pourquoi tarder? Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, sois lavé de tes péchés. Que tardes-tu? Dieu te dit ça, que tardes-tu? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te lever pour servir Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour aller voir Joseph? Qu'est-ce que tu attends? Et Joseph dit la même chose à son père, ne tarde pas, n'attends pas encore des années et des années. Viens me voir, viens me voir. Verset 10, tu habiteras dans la région de Goshen, et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. Là, je te nourrirai. Verset 12, vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin le voit de ses yeux, que c'est moi-même qui vous parle. Et il prend à témoin son petit frère qui le connaissait particulièrement. Son petit frère qui l'avait dû quitter, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être l'âge d'Élias, je ne sais pas à quel âge il avait. Et là, il le revoit adulte. Et Benjamin sait que c'est Joseph. Il sait très bien que c'est Joseph. Et il lui dit, mon petit frère sait qui je suis. Hein? Racontez, verset 13, à mon père toute la gloire dont je jouis en Égypte
et tout ce que vous avez vu, et dépêchez-vous de faire descendre mon père ici. » Puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin pleura aussi à son cou. Verset 15, Joseph embrassa tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères discutèrent avec lui. Joseph aime tous ses frères. Vous avez vu, il prend un temps auprès de chacun, il pleure auprès de chacun, mais il a une relation plus proche avec Benjamin. Pourquoi ? Parce que Benjamin, c'était aussi le fils de la même mère que lui. Et donc, il avait vécu plus de choses avec Benjamin qu'il n'avait vécu avec ses autres frères. Vous savez que Jésus avait aussi des relations différentes avec ses disciples. À chaque fois, il avait une relation plus proche avec 3 de ses disciples. Pierre, Jacques et Jean. Ça veut dire qu'il y avait 3 de ses disciples avec qui aimaient venir plus proche de Jésus. Et du coup, qui n'étaient pas simplement des disciples de Jésus, mais qui étaient des amis. Vous savez que c'est dit aussi d'Abraham. Abraham a été déclaré ami de Dieu. Jacob n'a pas été déclaré ami de Dieu. Isaac n'a pas été déclaré ami de Dieu. Abraham a été déclaré ami de Dieu. Et on voit dans la parole de Dieu des proximités, des relations plus ou moins proches dans les fils de Jacob avec Jacob, des relations différentes, dans les disciples de Jésus avec Jésus, et dans les serviteurs de Dieu avec Dieu. Des sages d'Israël ont dit, au sujet de, j'ai oublié son nom, de celui qui a été enlevé dans le ciel parmi les patriarches dans les premiers temps, Enoch, merci. Enoch, il y a des sages d'Israël qui ont dit ceci, c'est vraiment très beau. Ils ont dit, mais en fait, Enoch cheminait avec Dieu, et à un moment donné, Dieu lui a dit, eh bien maintenant, on a bien cheminé ensemble, je pense que maintenant on est plus proche de chez moi que de chez toi. Est-ce que tu veux venir dans ma maison ? C'est très beau parce que c'est une relation d'amitié avec Dieu. C'est très 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 beau. Et parfois nous restons un peu en retrait et nous convenons juste d'une relation un peu religieuse avec Dieu, mais il y a la place pour venir tout proche du cœur de Dieu. Il y avait même un disciple qui n'avait même pas honte de se coucher carrément sur le côté de Jésus. Il n'avait pas honte. Il n'avait pas honte d'avoir un câlin de Jésus. Et il était juste bien, la tête sur son épaule. Et Jésus le laissait faire. Jésus lui disait pas, attends, je suis quand même le Fils de Dieu. C'est très beau de voir en fait que finalement, nous aussi, nous décidons quelle proximité nous voulons avoir avec Dieu. Et on espère que on aimerait avoir des relations proches avec lui et simplement être déclaré ami de Dieu, en reconnaissant toute sa grandeur, toute sa sainteté, en n'oubliant pas la crainte de son nom. Évidemment, Dieu n'est pas un pote, mais il peut devenir un ami, le grand Dieu de sainteté et de justice, qui s'approche de moi et qui dit « Approchez-vous, approche-toi, viens, passe du temps avec moi. » Et alors ici, on va voir la réponse du Pharaon, verset 16. Verset 16, le bruit circula au palais du Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, et cette nouvelle plut au Pharaon et à ses serviteurs. Le Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci. Ça, c'est très beau dans l'histoire. Alors, l'Égypte a une place très particulière dans la Bible parce que il y a des peuples qui sont clairement contre Dieu du début jusqu'à la fin. Et l'Égypte va être à la fois une terre d'accueil pour le peuple de Dieu et à la fois une terre qui va persécuter le peuple de Dieu pendant 400 ans. C'est assez étonnant. Mais Dieu, en fait, avait un plan, et même au travers de cette persécution qu'ils vivront, des générations après, en fait, il va amener son peuple dans un pays qui n'a aucune relation avec les autres peuples. Ça veut dire que son peuple va pouvoir sauvegarder la parole de Dieu. Et après 400 ans, ils vont repartir d'Égypte, avec les 10 plaies d'Égypte, d'une manière extraordinaire, mais avec la parole de Dieu. Et s'ils ont gardé cette parole-là, c'est parce que Dieu les avait mis dans un pays avec lequel ils avaient très peu de relations avec un peuple qui se considérait comme supérieur, on l'avait dit les autres dimanches. Et alors, le pharaon ici est aussi assez étonnamment une image de Dieu. C'est assez étonnant parce que c'est un pharaon qui normalement adore d'autres dieux, mais on voit en fait dans sa manière de parler que c'est le seul qui est au-dessus de Joseph, qui est le seul au-dessus de Jésus. Ouais, c'est Dieu le Père, hein. Personne n'est au-dessus de Jésus. Dieu lui a remis toute autorité, et puis lui-même, il a dit, le pharaon m'a remis comme tout puissant en Égypte. Il m'a établi au-dessus de toute chose en Égypte, seigneur de toutes choses.
Et alors il dit ceci, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes, partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez vers moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur en Égypte. Et vous mangerez les meilleurs produits du pays. Le pharaon va même au-delà de ce qu'a dit Joseph. Il aurait pu s'opposer. Mais il y a une relation comme avec le pharaon et Joseph qui est vraiment étonnante. C'est comme si il y a une image, je pense, entre Dieu et son fils. Et tu as honte de leur dire, faites ceci, prenez en Égypte des chariots pour vos enfants et pour vos femmes, amenez votre père et venez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. Ici, on a le monarque le plus puissant de la terre, à cette époque-là. Et le monarque le plus puissant de la terre va avoir un petit peuple d'Hébreux, des bergers, et au nom du pharaon, il va leur dire, voici l'ordre du pharaon, venez, je vais vous nourrir et je vais vous donner le meilleur, ce qu'il y a de meilleur en Égypte. Très étonnant. Très étonnant. Le pharaon lui-même envoie les frères de Joseph aller rechercher toute sa famille. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y aura de meilleur dans toute l'Égypte sera pour vous. Alors c'est étonnant parce que là, il y a une autre réalité, c'est que Jacob était dans la terre promise, dans la terre que Dieu avait promis. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose de meilleur que la terre promise. C'est assez étonnant. Alors la terre promise, c'est la terre physique. Alors peut-être que c'est une image où Dieu nous a donné une terre à Israël. Mais à chaque fois, il a dit, il y a une terre qui est au-delà de cela. Il y a une terre qui vous attend. Il y a aussi deux Jérusalem. Il y a Yerushalayim, c'est Jérusalem au pluriel. Les mots en haïm, en hébreu, c'est un pluriel. Donc il y a la Jérusalem de la terre. Et c'est comme si Dieu dit à son peuple, oui, il y a cette terre que je vous ai donnée. Et Dieu a donné la terre d'Israël, à Israël, actuellement encore. Mais par contre, il dit, attendez, vous attendez une terre qui est supérieure, qui est au-dessus même de cette terre que je vous ai donnée. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui est assez étonnant, parce que qu'est-ce qui aurait pu faire que Jacob quitte sa terre? Qu'est-ce qui aurait pu faire que Jacob quitte sa terre, la terre que Dieu lui avait promis? Et en fait, la seule chose qui a fait que Jacob accepte de quitter cette terre promise, c'est revoir Joseph. La seule chose qui a fait que Jacob accepte de quitter la terre promise, c'est revoir Joseph. Donc peut-être c'est une image de la fin des temps aussi où le peuple d'Israël un jour verra son Messie et quittera sa terre d'Israël actuelle pour une terre meilleure. Peut-être qu'il y a cette image-là qui nous dépasse complètement. Et on voit vraiment que là, Dieu, sa parole est juste d'une profondeur incroyable. Verset 21, c'est ce que firent les fils d'Israël. Joseph leur donna des chariots conformément à l'ordre du pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Mais à Benjamin, il donna 300 pièces d'argent et 5 vêtements de rechange. Alors, des vêtements de rechange, c'est pas des petits t-shirts à 5 € le t-shirt. Hein. C'est vraiment des habits presque royaux. C'est Joseph qui va prendre dans sa garde-robe des habits, mais d'une qualité juste incroyable. Hein, sa garde-robe ou pas, on sait pas, mais en tout cas, ce sont des vêtements. C'est vraiment un égard incroyable qu'il donne et qui remet à Benjamin. On peut se demander, tiens, est-ce que ses frères vont être encore un petit peu jaloux ou pas? On sait pas. Et on voit que Joseph aime ses frères, mais avec Benjamin, il a une relation plus forte et plus proche. Et le Seigneur nous dit ceci dans la parole de Dieu, il dit « J'honore ceux qui m'honorent ». Quand on a vraiment un cœur entier pour Dieu, sachez que Dieu agit de manière puissante et que vous allez vivre une proximité avec Dieu plus forte, des bénédictions, pas moins d'épreuves, mais des bénédictions plus fortes avec lui. Je pense vraiment. On le voit avec dans toute la parole de Dieu, avec ces hommes et ces femmes de Dieu. Verset 23, il l'envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, ainsi que 10 ânesses chargées de blé, de pain et de nourriture pour le voyage de son père. Donc elle envoie tout ce qu'il faut aussi pour les ramener dans le pays d'Égypte. Puis, il laissa partir ses frères. Lorsque ceux-ci partirent, il leur dit, ne vous disputez pas en chemin. Joseph, souvenez-vous, il connaissait les âges parfaitement de ses frères, puisque quand il les invite dans sa maison, eux, ils ne savent pas encore que c'est Joseph, il les place exactement du plus vieux jusqu'au plus jeune. Ça veut dire que Joseph connaissait très très bien ses frères. Il connaissait leurs âges. Et d'ailleurs, Dieu nous dit, dans la parole même de notre Seigneur, que Dieu connaît même le nombre de nos cheveux sur notre tête. Il nous connaît physiquement très très bien. Mais plus que cela,
Joseph connaissait le cœur de ses frères. Plus que connaître l'âge de ses frères, Joseph connaissait le cœur de ses frères. Et il sait très bien qu'ils ont des cœurs querelleurs. Il sait très bien qu'ils ont des cœurs qui sont aptes à se laisser aller à la jalousie, se laisser aller aussi aux reproches, au jugement. Et donc il leur dit ceci, on a l'impression que Jésus nous parle à nous tous. Moi le premier, à nous. Ne vous disputez pas en chemin. Ne vous disputez pas en chemin. C'est très très beau de voir que Joseph parle de cette manière-là à ses propres frères. Quelle image de notre Seigneur. Jésus connaît très bien nos cœurs aussi. Hein? Et les cœurs des frères de Joseph ressemblent à nos cœurs, à mon cœur. Tortueux, peureux, timide, colérique, querelleur, jaloux. Et Jésus nous dit, ne vous disputez pas en chemin. Verset 25, ils remontèrent de l'Égypte et arrivèrent dans le pays de Canaan vers leur père Jacob. Ils lui annoncèrent, Joseph vit encore, et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. Donc, ce qu'ils disent est incroyable. Alors, il faut imaginer quand même qu'un jour, il y ait des réalisateurs chrétiens peut-être qui fassent au moins un bon film à ce sujet. Mais imaginez que Jacob, il vit sous tente, hein, c'est un nomade, il a des brebis en grand nombre. Et là, il voit enfin ses frères revenir, mais ils sont quand même particulièrement chargés, peut-être particulièrement beaux aussi, peut-être qu'ils ont aussi des habits nouveaux, je sais pas. Benjamin sûrement, il a peut-être ses habits nouveaux. Et il voit beaucoup plus, en fait, de bêtes revenir qu'ils ne sont partis. Avec beaucoup plus de biens qu'ils étaient censés rapporter. Et avec des biens, c'est le pharaon lui-même qui a donné hein, des chars, je sais plus s'il dit chars ou pas, mais de tout ce qu'il faut pour revenir, en fait. Et donc, il voit tout ceci arriver. Et ses fils lui disent, Joseph vit. Joseph est vivant. Quelle est la phrase qui retentit actuellement dans l'église et qui retentira dans le ciel? Jésus est vivant. Lui-même, il dit, je suis le crucifié. Hein? Il est vivant. Il est vivant. Et là, Joseph est vivant, il devait être mort, Joseph. Joseph, il devait être déchiré par une bête féroce. Il devait être perdu à tout jamais en Égypte, perdu à tout jamais. Et là, ils disent, Jésus est vivant. Joseph, vit encore. Et c'est même lui qui gouverne toute l'Égypte. C'est vraiment incroyable. Joseph vit et il est le seigneur de l'empire le plus puissant du monde. Voilà ce qu'on voulait te dire, papa. C'est incroyable, hein? Le seigneur le plus puissant de l'empire, le seigneur de l'empire le plus puissant du monde. Et Israël, il est appelé par son nouveau nom, Israël. Celui qui lutte contre Dieu, Israël, ça veut dire. Et il dit, j'ai sauté quelque chose, pardon. Non, j'ai sauté. Cependant, excusez-moi, Jacob resta sans réaction parce qu'il ne les croyait pas. Comme lors de la résurrection, il ne le croyait pas. C'est trop de choses, en fait. Il n'était pas préparé, son cœur n'était pas préparé à revoir Joseph vivant, lui non plus. Mais regardez ce qui se passe. Et là, c'est une belle image de l'Église, verset 27. Ils lui rapportèrent alors toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Ils leur apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites, et lorsqu'il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, les chariots entiers, égyptiens, hein, leur père Jacob se ranima. Joseph a été enterré, il sera enterré, il va demander qu'on ramène, il va être inhumé comme un Égyptien, donc et dans un sarcophage, et on va ramener 400 ans après en fait son corps, et on pense que son caveau est sous le temple actuellement, la mosquée de Jérusalem. Il y a une personne qui a réussi à enfreindre cette mosquée-là parce que c'est gardé, et puis les Arabes détestent les Juifs, ils détestent la parole de Dieu, hein. Désolé de le dire, mais c'est une réalité. Ils détruisent tout ce qu'ils voient de ce qui existe, de ce qui vient des Juifs et de ce qui mène la parole de Dieu. Mais un homme a réussi, alors il a failli se faire tuer, et il a réussi à ouvrir du coup ce caveau de Joseph, et il a juste vu un homme momifié, et avec en fait un sceptre à côté, des sceptres qui étaient vraiment égyptiens. Et je trouve ça très très intéressant de voir que Dieu donne des témoins. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Qui passe son chemin. Mais c'est très beau de voir que Dieu montre à des choses. Et donc voilà, on n'a que le témoignage de cet homme, puisqu'après tout a été refermé, etc. Et puis c'est fermé à double tour, hein, plus que double tour. Hein.
mais on a ces témoignages-là. Et là, regardez, quel témoignage a Jacob? Jacob a le témoignage de ses propres fils. Et donc, il leur raconte. Voilà ce qu'on a vécu, voilà ce qu'on a vécu. Comment l'Église s'est propagée dans le 1er siècle? Simplement de personnes qui avaient vécu avec Jésus et qui ont dit, voilà ce qu'on a vécu. On a vu Jésus vivant. Arrête, tu rigoles, c'est pas possible. Je suis désolé, je l'ai vu. Regarde, et je vais te dire même ce que j'ai vécu avec lui. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Demande à mes amis. Ils étaient là aussi. Demande-leur. Ils se sont demandés. Ça concordait. Ils se disent, mais c'est incroyable. Est-ce que Jésus est vraiment vivant? Dieu se révèle toujours par le témoignage de ceux qu'il aime. Vous voulez croire, vous ne voulez pas croire, c'est votre responsabilité. Mais le témoignage de Jésus-Christ qui est vivant est encore aujourd'hui puissant. Celui qui veut entendre, entende. C'est ce que dit Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que le Seigneur dit. Et ici, une deuxième chose, c'est assez beau. Il y a à la fois le témoignage oral de ses fils, comme on a le témoignage de l'Église actuellement, et aussi le témoignage de la parole de Dieu transmise depuis le début de l'humanité. Et on a également l'action de Joseph dans la vie de ses frères. Ils ne voient pas Joseph, mais ils voient tout ce que Joseph a donné. Et donc, ils ont deux choses, le témoignage et l'action de Joseph. Actuellement, c'est pareil. Vous avez le témoignage des croyants et ce que Dieu fait dans leur vie. Et Dieu ne vous donnera pas plus. Est-ce que vous voulez croire? Est-ce que vous voulez croire? Regardons ce que Jacob a dit. Regardez. Quand, donc, il rapporte toutes les paroles, verset 27, quand il voit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter, leur père Jacob, et ce terme est incroyable, se ranima. Littéralement, c'est ressuscita. Il reprit vie. Jacob reprend vie. Et il dit ceci, verset 28. Israël, son nouveau nom, le nom de Dieu. Israël dit, sa nouvelle nature, il dit, cela suffit. Mon fils Joseph est encore en vie, je veux aller le voir avant de mourir. Et donc, ayant devant ses yeux le témoignage de ses fils et l'action de Joseph dans leur vie, eh bien, le terme hébreu, c'est Shaya, qui veut dire avoir la vie, revenir à la vie, qui veut dire même guérir, qui veut dire même ressusciter, qui veut même dire sortir de la maladie, du découragement et de la faiblesse. Jacob avait été plongé dans le découragement, plongé dans la faiblesse, dans le deuil, dans la souffrance. Et ce qui est très beau, c'est que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, va ranimer l'esprit de Joseph. Et il va reprendre vie. C'est comme s'il va y avoir un déclic à force d'accumulation de choses. Et il va capter enfin ce que Dieu veut lui dire, que son fils est vivant. Joseph est vivant. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu à ce sujet pour nous? Nous pouvons aussi, nous, être comme Jacob. Jacob était vivant, mais il vivait comme un mort, puisque là, il a repris vie. Il vivait, mais son esprit était mort, quelque chose dans son cœur, dans son âme était morte. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Éphésiens 5, verset 14, et peut-être prenez-le, parce que c'est un verset tellement fort. Éphésiens 5, verset 14. Et on a fini avec l'enseignement. Après ça, Éphésiens 5, verset 14. C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » On a ici une action similaire d'une personne qui est vivante, mais en fait, elle est morte. Elle est vivante, elle vit, mais son esprit est mort. Ou son cœur est mort. Une partie de son être est coupée donc de Dieu, et donc c'est comme si elle est morte. Ou alors elle est endormie. Et même en tant que chrétien, les amis, on peut vivre des moments endormis. On peut vivre des moments où on dort. Et où on est comme dans la mort. Le sommeil, c'est comme la mort. Et Dieu nous appelle, hein. L'Esprit de Dieu nous appelle et nous dit ceci, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors que nos esprits puissent reprendre vie simplement en ouvrant nos cœurs à Jésus. Christ t'éclairera. Jésus est vivant. Qu'il puisse nous remplir à nouveau de ce désir de lui. La seule chose qui pouvait faire quitter la terre promise pour Jacob, il n'y avait qu'une seule chose, c'était de revoir son fils vivant. Jésus, on te dit merci. Merci pour ta parole qui est puissante et sainte. On te demande pardon pour nos péchés. Nous sommes rien devant toi, qui est un Dieu saint et juste. Nous voulons t'honorer, nous voulons être une église dans laquelle il y a de l'ordre aussi, dans laquelle on t'aime, dans laquelle
on apporte nos offrandes au temple du Seigneur dans lequel on apporte notre louange, dans lequel on te sert avec simplicité, humilité de cœur et dans lequel aussi on aime Jésus-Christ. Je lis Jean 10, verset 20. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Que ça puisse être juste dans nos cœurs, nous voudrions voir Jésus. On va chanter un dernier chant.